Récemment, je discutais avec des amis sur la politique en Côte d'Ivoire et je disais qu'il fallait un peu d'éthique. Ouais. Il fallait de l'éthique en politique. Il fallait remettre l'éthique en politique ivoirienne. Et il y a quelqu'un qui a dit que éthique et politique dans la même phrase, c'est pas possible. C'est une sorte d'oxymore, quoi. C'est comme si je disais clair-obscur. Voilà. Mais le problème, c'est que si on pense qu'il ne faut pas d'éthique en politique, à partir de ce moment-là, il ne faut pas se plaindre du comportement des hommes politiques. Voilà. De toute façon, le vrai problème n'est pas le comportement des hommes politiques, par exemple en Côte d'Ivoire. C'est surtout que chaque homme politique trouve quand même une majorité, en tout cas une masse critique de personnes qui le suivent. Ce qui veut dire que, parce qu'un homme politique tout seul, il ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas des gens qui vous soutiennent. Donc, en dépit de ce que j'appelle un manque total d'éthique, où finalement la parole ne vaut plus rien parce qu'on peut dire une chose et faire son contraire, ou dire une chose et dire le contraire quelque temps plus tard, alors que tout est filmé, tout est enregistré. En dépit de tout ça, les gens sont suivis. Il y a une masse critique de personnes qui suivent ces leaders-là. Ben, ça veut dire que ces gens-là, en réalité, ceux qui suivent, ne croient pas en fait à l'éthique en politique. À partir de ce moment-là, il faut accepter son destin. Il faut accepter que finalement, ce qui se passe est le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Voilà, il ne faut pas se plaindre dans ces conditions.